RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot, Christelle Robière. Avec le secrétaire général du SNPNC d'Air France, le syndicat national du personnel navigant commercial, Christophe Pillet, qui est toujours avec nous en studio et qui peut évidemment dialoguer avec vous au 3210. D'ailleurs, les auditeurs qui vont faire le 3210, Laetitia, ne repartiront pas les mains vides. Et oui, nous allons vous offrir toute la semaine un généreux panier beauté d'une valeur de plus de 100 €, offert par RTL et par le réseau de parfumerie Institut Beauty Success à l'occasion de son anniversaire. C'est ce que va recevoir Yann, qui nous avait appelé tout à l'heure et qui trouvait qu'Alain Vidalis, le ministre des Transports, avait un peu sous-estimé la portée de ces événements. Il s'interrogeait, Yann aussi, sur le silence de l'État. Est-ce que vous pensez, vous, que l'État... Alors, on a vu Manuel Valls ce matin passer plusieurs heures au siège d'Air France. L'État doit reprendre la main dans le dossier. Nous, ça fait un certain moment qu'on interpelle l'État. Qui n'a que 17-18%. 17%, mais enfin, qui est quand même un acteur majeur, qui décide de toutes les taxes aéroportuaires, notamment vis-à-vis d'Aéroports de Paris. On a vu lors de la vente des Rafales quand même privilégier les compagnies du Golfe en obtenant des créneaux horaires. Donc c'est vrai que l'État ne nous aide pas. Il y a plus d'1 milliard de taxes qu'on ne devrait pas payer, la taxe Chirac qu'on est les seuls à payer, donc c'est l'équivalent de 5 plans pour les hôtesses et stewards. Donc tant que l'État ne nous aide pas, la seule variable d'ajustement ce sera le coût des salaires, et c'est pas ce qui sortira l'entreprise du rouge en agissant que sur cette variable. Dans quel état d'esprit vous allez reprendre les négociations désormais après cet épisode ? Pour l'instant, nous attendons de voir comment le dialogue social qui est bloqué depuis très longtemps va être engagé. En ce qui concerne les hôtesses et stewards, nous fonctionnons avec des accords à durée déterminée, un accord qui se termine au 31 octobre 2016. Donc les semaines qui vont venir, nous allons commencer à le renégocier. On a fait croire que on nous demandait certaines choses qu'on négociait. Non, nous avons un accord à durée déterminée et le renégocier sur les bases qui sont présentées actuellement, puisque je rappelle qu'on a déjà fait 20% d'efforts lors du précédent plan. En termes de compétitivité. Voilà, et on nous redemande 17%. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Nous avons joué notre rôle, nous avons fait notre part. Et vous ne demandez pas aux pilotes, on dit quand même beaucoup que les pilotes, notamment les pilotes d'Air France, sont particulièrement bien traités. Vous leur demandez pas à un moment aux pilotes d'assumer aussi un petit peu leurs responsabilités et de faire un petit peu plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent ? Mais c'est pareil. Alors d'abord, ce n'est pas je défends une profession qui oui, sont mais les justement hôtesses parce qu'on a beaucoup dit ils s'étaient tous unis hier, Air France, les pilotes avec toutes les autres corporations. Écoutez, c'est très important. Nous sommes dans le même avion en permanence toute l'année avec les pilotes. Notre première fonction avant la fonction commerciale pour les hôtesses et stewards, c'est la sécurité, et nous devons travailler sur la sécurité avec les pilotes. Il est impossible pour la sécurité dans nos avions de monter les populations les unes contre les autres. Donc chacun a fait des efforts, le sol a fait beaucoup d'efforts, les pilotes en ont fait, les hôtesses et stewards aussi. Et c'est dramatique, c'est ce qu'on reproche à la direction, c'est de monter les populations les unes contre les autres. Et on voit que quand on monte les populations, il y a des débordements. On ne peut pas être dans un avion ensemble et jalouser une profession. C'est impossible pour la sécurité. Restez avec nous. On a Gérard qui nous appelle de l'Eure. Bonjour Gérard. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, voilà. Vous connaissez le milieu, vous avez travaillé à la sûreté d'aéroport. Alors, connaissant un petit peu la radio, j'irai très vite pour vous permettre de gérer votre temps. Moi, ce que je voudrais dire, j'écoute ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant. Alors, je voudrais commencer par cette réaction de ces syndicats qu'il y a eu avec ce DRH. Je dis bien que moi, j'étais cadre, responsable d'agence dans la sûreté aéroportuaire, donc je connais ce milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est hallucinant de voir ça à la télé, c'était affreux. J'ai regardé ça hier soir, je suis choqué. Voilà. Alors, on peut comprendre des gens qui arrivent, qui sont à 1500, 2000 euros par mois, ils arrivent, ils voient qu'on supprime leur poste, etc. Ça fait mal. C'est sûr d'arriver, on a des crédits à payer, on peut comprendre. Mais en arriver là, c'est trop. J'ai contrôlé les syndicats. Maintenant, ce que j'ai à dire aussi, c'est que les syndicats, il y a beaucoup de choses dont on n'arrive pas à en parler, on n'entend pas parler de ça du tout. C'est que ces messieurs dominent l'entreprise maintenant, d'accord ? Il y a des syndicats, il faut que les gens le sachent aussi, pour avoir la paix dans son entreprise.
entreprise, on doit les payer, ces gens-là. D'accord. Il y a des syndicats. Alors attention, je ne suis pas en train de généraliser non plus, mais ils savent de quoi je parle. Voilà. Il y a Monsieur Pierre Gattaz. Mais nous, on sait pas trop, Gérard. Alors, si eux, ils savent, expliquez-nous. Pour avoir la paix dans votre entreprise, imaginez que vous soyez chef d'entreprise. Oui. Pour avoir la paix chez vous, vous payez. Ah, vous payez, vous dites de l'argent. De l'argent est donné Bien aux sûr. syndicats. Aux bien syndicalistes ou aux syndicats? Aux syndicalistes. Visiblement, D'accord. ça n'a pas suffi là pour acheter la paix Bon, sociale, Gérard. Voilà. Si c'est le D'accord. cas. Il y a Monsieur Pierre Gattaz qui a dit l'autre jour à la télé, personne n'a réagi dessus, qu'il faudrait baisser sur le SMIC. Voilà. Donc, comme je vous dis, on peut comprendre la réaction des gens, ils sont à bout, etc. Mais il faut arrêter. Les syndicats en France, le gouvernement lui-même, c'est lui-même qui a mis ça en place. Aujourd'hui, les syndicats occupent des places de roi. Ils font la pluie et le beau temps. En même temps, j'imagine que c'est pas le syndicaliste qui est avec nous qui va approuver ce que vous dites, Gérard. Christophe Pillet, pour dialoguer, il faut quand même des syndicats. Ouais, mais je crois qu'il faut arrêter avec tous les fantasmes. Si je touchais de l'argent, je serais peut-être pas là à défendre mon métier. Non, c'est n'importe quoi. Le problème, c'est le dialogue social. Les syndicats ne font pas la pluie et le beau temps. Je crois quand on tombe, et on l'a prouvé, on a réussi à faire un accord quand même de 20%, ce qui est énorme. Ça a été difficile, mais on a réussi à le négocier. Sauf que depuis ce plan, vraiment, le dialogue social a changé. C'est-à-dire que c'est à sens unique. Il faut accepter uniquement les propositions de l'entreprise. On va marquer une pause. Dans un instant, on sera avec Roger. C'est intéressant, Roger, parce qu'il a eu à négocier avec les dirigeants d'Air France, qui à l'époque, c'était pas Air France, ils étaient chez Thales. Mais justement, il peut parler de la négociation avec eux. À tout de suite sur RTL. Appelez le 3210. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Christelle Rebière, Vincent Et Parisot. Roger veut prendre la parole. Il est dans le Vaucluse au Thor. Bonjour Roger. Oui, bonjour RTL, bonjour. Soyez le Roger. bienvenu. Vous êtes retraité d'Air France, pardon. Oui. Ancien formateur aéronautique. Voilà. Racontez-nous comment se passaient les négociations sociales à votre époque. Alors, j'ai travaillé donc pendant 35 ans d'Air France, je suis retraité et je travaillais à Air France Formation. Alors moi j'étais en activité lorsqu'il s'est passé un événement extraordinaire, c'est que Christian Blanc était PDG d'Air France et Air France allait toucher ses Airbus A320. Et malgré les recommandations du constructeur Airbus Industrie, voilà que le SNPL, donc qui représente, comme l'auditeur précédent l'a dit, un très faible pourcentage de la population. Qui représente les pilotes quand même, et qui est quand même syndicat majoritaire chez les pilotes. Oui, syndicat majoritaire, mais si c'est 8% des pilotes, combien sont au SNPL Air France ? Et donc voilà que le SNPL a décidé que le pilotage pour eux se passerait à 3. On se souvient très bien de ce conflit qui a été très dur. Il y a eu des grèves interminables pendant des semaines, des mois, avec des 2 jours, 3 jours. On sait bien que lorsque ce sont les équipages techniques qui décident de se mettre en grève, l'avion ne peut pas voler. Mais Christian Blanc a tenu bon. Et je vais dire heureusement parce que sinon, Air France et la France auraient été la risée du monde entier, puisqu'ils auraient été les seuls à piloter l'avion A3. Donc ce que vous cherchez à nous dire, c'est que le SNPL a une responsabilité écrasante dans ce qui s'est passé hier ? Ah, bien sûr. Mais alors, je voudrais justement, à propos du dialogue social, dire un petit mot à Christophe Pillet. C'est que, qui vous écoute attentivement et avec qui vous pouvez dialoguer. Oui, bonjour. Lorsque, Christelle, vous avez posé la question à Christophe, lui demandant quelle est la responsabilité des syndicats, pas un mot sur la responsabilité des syndicats. Et si j'ai bien entendu, il semblerait, d'après Christophe, d'après lui, que ce soit la direction qui n'est pas anticipée, qui n'est pas prévue, et donc qui aurait la responsabilité de tout ce qui s'est passé hier. Alors, on lui repose la question, il va quand même pouvoir répondre. Christophe Pillet. Bonjour, déjà par rapport à ce que vous dites, juste une petite précision par rapport au SNPL. Le SNPL chez les pilotes représente plus de 70% des pilotes et pas 8% comme... C'est 8% de l'ensemble des salariés d'Air France. Voilà, attendez, mais 8% de l'ensemble des salariés, donc 70% des 8%. Enfin bon, peu importe. 70% des 8%. On est en train de déplacer le débat, de parler d'actes isolés qui ont fait effectivement le tour des médias. Mais la manifestation, ce n'était pas du tout ça. Les négociations, ce ne sont pas du tout ça. Il y a des tas de syndicats, des tas de personnel qui étaient tout à fait pacifiques. Dire que nous, ce qu'on nous avons alerté, et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que
pour éviter ces débordements, on avait alerté l'entreprise sur prendre toutes les précautions qui apparemment n'ont pas été prises. Mais les syndicats, et il ne faut pas généraliser, les syndicats ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Il y avait des délégués, des personnels partout. Il y avait plus de 3000 personnes. Donc voilà, c'est un phénomène marginal, regrettable, mais marginal. Il y a eu également, et on n'en a pas du tout parlé, aussi si ça avait été médiatisé, il y a eu un pilote qui a été matraqué par un CRS, 2 hôtesses gazées. Donc voilà, dans tout rassemblement, il y a effectivement des dommages collatéraux regrettables qui peuvent arriver. Et pour ça, il faut prendre toutes les précautions. Il y a eu un mouvement de foule dehors, et regrettable. Et derrière cette question de Roger, il y a quand même la question des combats que mènent les syndicats. Est-ce que c'est pas parfois des combats d'arrière-garde? Est-ce que quand le SNPL faisait grève pour piloter à 3 des A320 qui étaient faits pour être pilotés à 2, c'était pas à l'époque. Mais je crois qu'on parle d'une autre époque. D'abord, on parle, ce ne sont pas les mêmes personnes. Oui. La situation n'a rien à voir. Il faut avancer et il faut pas perdre de vue le débat, parce que qu'est-ce qui est en jeu finalement? Ce sont des emplois, que ce soit pour les pilotes, les hôtesses et stewards ou le personnel au sol. Ce sont des emplois. 2900 familles qui risquent de perdre leur emploi. Le plan A et le plan B, c'est exactement la même chose. Ce sont des emplois en moins. C'est ça le vrai débat. On a André qui nous appelle d'Orléans. Bonjour André. Bonjour. Bonjour. Je vous avais présenté tout à l'heure, je disais que vous étiez syndicaliste à l'époque, je crois, chez Thales, et que vous avez connu ceux qui sont aujourd'hui à la tête d'Air France. Exact. Alors moi, je suis à la retraite depuis 6 ans. J'ai travaillé chez Thales et notamment en poste à Orléans, dans un site industriel qui était exactement à Fleury-les-Aubrais. Et à l'époque, le PDG de la filiale s'appelait Alexandre de Juniac et le DRH s'appelait Xavier Brossetta. Donc Xavier Brossetta, moi, la première fois où je l'ai rencontré, c'est pour une réunion qui avait lieu au site de Bagneux, là où se trouvait la direction de la filiale. On avait rendez-vous à 14h, il est arrivé à 14h10, il a dit « Bon, tout le monde est là ?» Et moi, je lui ai répondu, c'est la première fois que je le voyais. Allô? Oui, on vous écoute attentivement. Et je lui ai répondu, oui, nous sommes là depuis 14 heures. Et il m'a lancé un regard absolument méprisant. Et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être un peu tendance à se positionner avec beaucoup de distance et peu d'humanité à l'égard des gens. Et ça, c'est dommage. Alors, ça n'est peut-être qu'une posture, mais ça peut user et énerver. C'est peut-être ce qui a pu expliquer certaines tensions. En tout cas, posture ou pas, rien ne vaut ce qui lui est arrivé. Vous êtes bien d'accord, André? Attendez, moi je fais partie d'un... Oui. Ah bah André... André, ça a coupé. La ligne avec André a coupé, mais cela dit, Christophe Pillet, on peut réagir à ce que vient de dire André. Puis d'ailleurs, ça sera la conclusion. Je crois qu'il n'est pas question pour nous d'aller sur des hommes, sur des femmes, des questions de personnes. C'est une attitude de l'entreprise, que ce soit Monsieur Xavier Brossetta ou un autre. Si il y a la même attitude et le même refus de dialogue, ce sera la même chose. Donc c'est un comportement. Nous, ce qu'on demande, c'est que la direction change de comportement. Effectivement, maintenant, s'ils en sont incapables, comme ils l'ont prouvé depuis des mois, eh bien très bien qu'ils partent, qu'ils fassent autre chose, mais est-ce qu'il peut y avoir un avant et un après 5 octobre, autrement dit? Est-ce qu'après ces incidents, est-ce qu'il serait finalement peut-être pas judicieux de reprendre tout de suite les négociations? Il y avait quelqu'un qui faisait la réflexion comme un couple qui se dispute et qui finalement après arrive à se réconcilier dans la foulée. Oui, mais ça dépend les négociations sur quelle base et avec quelle écoute. Si c'est arrivé avec un projet tout ficelé et qu'il n'y a aucune discussion possible, ce sera la même chose. Maintenant, nous attendons que la direction revienne vers nous, et si elle est disposée à avoir un dialogue social plus ouvert, eh bien nous avons toujours été ouverts au dialogue et nous continuerons à le faire, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de nos emplois et au prix de nos conditions de travail qui se détériorent et qui ont un réel impact, qui peuvent avoir un réel impact sur la sécurité à bord. Et je précise que vous allez avoir un nouveau DRH qui sera l'actuel directeur de cabinet de Manuel Valls. Oui, tout à fait. Voilà, merci Comme Christophe Pillet. quand même, hein. Merci Christophe Pillet d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Merci à vous.